Bonjour tout le monde, donc on va continuer toujours avec une nouvelle vidéo sur les temporisateurs ou bien les timers. Donc cette fois-ci, donc après l'explication de SPARS qu'on pouvait le constater ici, SPXT, SODT, SODTS, SOFDT, maintenant je passe au traitement ou bien à l'explication de d'autres temporisateurs en utilisant bien sûr cette forme-là. Donc là, vous avez, je vais commencer par ce qu'on appelle le timer, bien sûr, en delay timer. Donc, regardez, donc je peux insérer une seule entrée, donc je peux l'activer. Donc vous pouvez le constater ici. Donc là, j'ai mis 10 secondes pour la temporisation. Donc pareil pour ce qu'on appelle le off delay, donc ça sera SF. Donc regardez, donc là vous avez SF, d'accord? Donc là, j'ai mis aussi un petit programme pour le SF, comme vous pouvez le constater, avec 10 secondes. Donc, je vais compiler mon programme. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je lance la simulation. Voilà. Download ce device. Donc, par la suite, je vais visualiser mes entrées et mes sorties. Voilà, donc là, j'ai que des V avec la couleur verte. Donc là, c'est bon, ça veut dire que c'est bon. Sur PLSim, je vais visualiser mes entrées et mes sorties. Voilà, donc là, je vais activer l'entrée 124.7. Regardez, une fois que je l'active, je vois que le temporisateur ou bien le on delay timer qui démarre. D'accord? Donc là, bien sûr, là, en pointillé en bleu, c'était en bleu. Maintenant, après qu'on arrive à exécuter la temporisation de 10 secondes. Donc là, on constate que la temporisation T7, elle est activée. Une fois la temporisation T7 activée, regardez, il va activer une autre sortie qu'on a appelée Q125.2. Donc, on peut travailler avec les timers de cette manière-là. La même chose pour off delay. Donc, regardez, pour off delay. Donc là, je vais activer, par exemple, l'entrée 125.0, c'est là. Regardez, donc la sortie, ou plutôt le temporisateur, il est activé, ou bien le timer, il est activé. Une fois je bascule de 1 vers 0, regardez, je déclenche le timer off delay. Regardez, si je l'arrête, voilà, donc en activant 125.0, il va s'arrêter. Une fois je passe voilà, au front descendant, voilà, hop. Donc là, on constate qu'il redémarre à nouveau. Donc c'est le même principe que le off delay. Donc après 10 secondes, regardez ce qui se passe. Donc là vous avez le SF qui est activé. Après 10 secondes, il va être désactivé, comme le off delay. Donc il est désactivé. Donc regardez, la temporisation T8, elle est désactivée. Donc au début, elle était activée, ce qui active la sortie Q125.3. Après 10 secondes, voilà, P8 elle est désactivée et ma sortie Q125.3 elle est désactivée. C'est le même principe. Je travaille avec les blocs off delay, comme vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, off delay, ou bien on delay. Donc c'est pareil, donc là c'est des blocs avec des entrées, etc. Ou bien je peux utiliser les timers de cette manière-là. Donc c'est la même chose, c'est le même raisonnement. Donc voilà.